Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Neuchel. Neuchel est un petit village de 388 Neuchellois et Neuchelloises et se situe dans la vallée de l'Ourcq sur la départementale 936 qui va de Villers-Cotterêts à Melun, au sud de Mareuil-sur-Ourcq et à la limite des départements de l'Aisne et de la Seine-et-Marne. Neuchel compte un lieu-dit, la grande ferme de Chenevière et le hameau de Beauval, à ne pas confondre avec le zoo de Beauval. Quoique, il me semble y avoir vu un drôle d'animal. Le village a eu les noms jadis de Novum Casum au XIIe siècle, Nova Casa, Neufchel pour devenir le Neuchel d'aujourd'hui. La grosse ferme à cour fermée de Chenevière est située sur le plateau. Cette ferme s'appelait jadis Chenevariae. Quant à Beauval, il semble avoir toujours eu ce nom. Comme Varinfroid, très proche, le village s'étire en longueur sauf pour un lotissement qui a pris naissance sur la route de la ferme de Chenevière. Le territoire appartient tout entier au versant droit de l'Ourcq, le lit de la rivière marquant sans discontinuité la limite orientale. La Grivette détermine aussi une partie de la limite au nord. Si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez déjà entendu parler de la Grivette, et je crois que le moment est tout choisi pour vous en parler un peu plus. Vous allez comprendre. La Grivette est une petite rivière de 15 km 28 de longueur qui prend sa source au nord-ouest de Macline, hameau de Baie, traverse justement ce dernier, passe au sud d'Antilly, puis Collinance, hameau de Thiry-en-Valois, pour enfin finir sa course dans l'Ourcq à Neuchel. Elle est suivie pratiquement tout au long de la voie verte du pays de Valois. Beauval est beaucoup plus important aujourd'hui qu'autrefois. Louis Grave parle d'une quinzaine de maisons en 1850. On peut le constater sur ce plan où l'on peut voir aussi qu'il était relié à Neuchel par un chemin appelé chemin de Beauval à Neuchel latéral. Chemin qui existe toujours. Beauval, qui ne comporte qu'une grande rue principale, touche quasiment le village de Varinfroid, distant de quelques centaines de mètres. La seigneurie jadis appartenait au marquis de Juigné. La famille Leclerc, originaire de Juigné-sur-Sarthe, entra en possession des terres de Neuchel après le mariage de Samuel-Jacques Leclerc, baron de Juigné, avec Marie-Gabrielle Le Sirier de Neuchel en juin 1725. Cette Marie-Gabrielle Le Sirier faisait partie de la famille Le Sirier, seigneur du Plessis-sur-Auteuil, qui, au XVIe, devint seigneur de Neuchel. Si l'on ne trouve que peu de faits historiques sur la commune, il est un personnage qui a énormément compté pour Neuchel. C'est monsieur François André qui fut maire de la commune dans les années 50-60. Il fit fortune avec l'exploitation des casinos de Cannes, Deauville, La Baule et le Touquet. Il associera son neveu, Lucien Barrière, et sera à l'origine du groupe Barrière et à la tête de nombreux casinos. Grâce à son argent et ses connaissances, il sera aussi à l'origine des fêtes de Neuchel où parfois plus de 3000 voire 5000 personnes se pressaient pour voir les vedettes invitées par monsieur André telles que Michel Morgan, Maurice Chevalier, Patachou, Odette Laure, Gilbert Bécaud et bien d'autres. Ces fêtes ont commencé à disparaître avec la mort de monsieur André en 1962. On pouvait dire qu'en ce temps-là, les habitants du Valois et du Mulcien pouvaient aller à la fête à Neuneu. L'abbé Carlier met l'église de Neuchel au nombre des premières fondées dans le Valois, mais ne donne pas les motifs de cette opinion qui n'est justifiée ni par l'étendue du territoire, ni par les monuments, ni par l'ancienne importance du lieu. Justement, allons découvrir l'église de Neuchel. L'église Saint-Brice est bâtie sur le versant ouest de la vallée de l'Ourcq. Elle surprend par sa nef en partie détruite qui forme comme un patio introduisant au transept et au chœur conservé. Étonnamment, comme sa voisine de Varinfroid, l'église est plus orientée vers le nord-est. La partie la plus ancienne, le chœur-halle, a été bâti au XIIIe siècle. La façade de sa nef, détruite en 1826, laisse supposer un édifice magnifique. Cette nef devait comporter 2 bas-côtés. Elle est donc composée aujourd'hui d'un chœur-halle de 2 travées et d'une abside à 3 pans. Je trouve cette église fascinante par bien des aspects. Déjà, la nef, avec ses 2 bas-côtés dont il ne reste que les murs, donne un aspect fantomatique à cette église. Le clocher, au nord, près du chœur, comme à Thury-en-Valois, est un emplacement assez rare et une petite tourelle, dont je ne m'explique pas la présence, se trouve à son pied. Était-ce pour accéder à l'étage ? C'est fort possible. L'abside de pan pentagonal a été rebâtie au XVIe siècle.
C'est une construction soignée mais très simple comme il y en a beaucoup à l'époque. La travée droite est ajourée de simples lancettes, mais les 3 pans coupés comportent de grandes fenêtres au remplage flamboyant. La façade de la nef, disparue, laisse deviner une œuvre de style Renaissance magnifique avec ses 2 portails, malheureusement détériorés par le temps et sans doute par la qualité médiocre de la pierre. Des 2 portails de la façade, celui du centre est encadré de 2 niches à décor de coquilles et fait regretter sa disparition presque totale. Le clocher en bâtière comporte 3 étages avec sur le beffroi à chaque face des baies jumelées en grande partie bouchées. L'intérieur est très simpliste. Outre le fait que, comme à la Villeneuve-sous-Thury, il manque la nef entière, alors qu'elles sont contemporaines, l'église Saint-Brice a par contre, elle, souffert du temps. La plupart des chapiteaux et des culs de lampe sont très dégradés, mais il en reste tout de même quelques-unes en bon état. Malgré tout, elle possède un charme indéniable, surtout avec son abside pentagonale surmontée de ses fenêtres à remplage en excellent état. Toute l'église est voûtée d'ogives, mais ici pas de clé de voûte extraordinaire. Comme pour le reste, elles sont simples et parfois aussi dégradées. La clé de voûte de l'abside, elle, est une armoirie malheureusement martelée, mais il est fort probable qu'elle était une armoirie royale avec sa couronne et ses 3 lys. Du moins c'est mon avis. Les piliers des arcades sont différents, une colonne ronde au sud alors que celle du nord est beaucoup plus massive, sans doute pour supporter le poids du clocher. Le croisillon sud est garni de quelques bancs avec un harmonium, quant au nord ce sont quelques chaises et le confessionnal qui occupent l'espace. Les fonds baptismaux sont assez récents, de 1904 si l'on s'en réfère à la date gravée sur le socle. Sur la cuve est gravé le chrisme, symbole chrétien, et l'on peut voir dans le chœur un petit autel avec 2 lettres grecques alpha et oméga gravées sur les pieds. Je pense donc que ce petit autel est de la même époque que les fonds baptismaux. Le maître-autel en bois peint contribue à faire de l'abside le plus bel ensemble de l'église. Un agneau est sculpté sur sa façade comme on a déjà pu le voir dans d'autres églises. Mais il y a dans cette église une petite énigme. En effet, sur un pilier au nord, une peinture presque effacée m'a été présentée comme étant l'aigle des armoiries prussiennes. C'est tout à fait possible. Et là, mystère. Que font ces armoiries dans l'église? Mais après quelques recherches, il se peut que ce soit les armoiries de la famille Juigné, qui, comme je l'ai dit plus tôt, ont été seigneurs de Neuchâtel jadis. Et on peut le constater, ces armoiries comportent aussi un aigle. Personnellement, je pencherais plus pour cette hypothèse. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de l'église Saint-Brice. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts est situé à côté de la mairie. Il y a un très beau lavoir à un pluvium à Neuchâtel où le calme et la sérénité en font un endroit admirable. Il y a aussi un lavoir récemment restauré à Beauval, bien caché au fond d'une petite impasse et qui est vraiment magnifique. Il y a dans la commune une très belle demeure appelée Le Château qui fut la propriété du maire monsieur André, puis qui fut à son décès occupée par des moines qui en firent une maison de convalescence, mais qui n'ont pas eu ou mis les moyens nécessaires pour empêcher la décrépitude de cette belle maison. Aujourd'hui, elle a trouvé un nouveau propriétaire qui la rénove avec goût et je ne peux que l'en remercier au nom du patrimoine de l'Oise. Comme à Varinfroid, le long du canal se trouve une casemate de la ligne Chauvinot. Pour l'école, Neuchâtel est en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Varinfroid, Boulard, Rouvres-en-Mulcien et Étavigny. Neuchâtel accueille les classes de CP et de CE1 et CE2. Il y a non loin de l'école une ancienne cabine téléphonique reconvertie en boîte à livres. Un petit abri de pique-nique a aussi été installé le long du canal de l'Ourcq. La commune voit le passage du sentier de grande randonnée GR11 surnommé Grand Tour de Paris. Il y a un parc de jeux à Neuchâtel et un à Beauval. Non, pas celui-là. Oui, celui-ci.
il n'y a plus de commerce dans le village. La grande ferme de Chennevières est encore en activité, et il y a un électricien, un plombier, une entreprise de ferronnerie, ainsi qu'un tailleur de pierre dans le village. À côté du monument aux morts, à l'initiative de la mairie, a été installée une borne de recharge pour véhicules électriques. Un radar a lui aussi été installé à l'entrée de Neuchel en venant de Mareuil-sur-Ourcq sur une grande ligne droite où les automobilistes ne respectaient pas vraiment les limitations de vitesse. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Neuchel, agréable village bordé par le canal de l'Ourcq et où il fait bon vivre. Mais méfiez-vous, il y a encore un animal étrange qui rôde dans les rues. Je tiens à remercier Monsieur Lebrun, maire de Neuchel, ainsi que ses conseillers pour leur accueil et leur aide. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Neuchel.